Dolan est la réincarnation du dragon le plus puissant du monde qui se déguise en simple fermier pour mener une vie ordinaire. Cependant, tout change lorsqu'il sauve une plantureuse fille serpent en quête d'un mari. Désormais, elle ferait n'importe quoi pour avoir des bébés hybrides avec lui. Tout a commencé il y a plus d'1 million d'années, quand le puissant dragon fut injustement capturé par les chevaliers du royaume. Bien que le dragon n'ait jamais fait de mal aux humains et les ait même aidés à combattre les bêtes démoniaques, la haine des hommes était si forte que le capitaine des chevaliers lui transperça le cœur de sa lame. Pourtant, au lieu de passer dans l'au-delà, le dragon se réincarne des années plus tard sous les traits d'un garçon nommé Dolan, né dans une famille de pauvres fermiers d'un village reculé. Plusieurs années après, à sa majorité, Dolan travaille dur au champ, et même si la vie au village est assez simple, il l'apprécie plus que sa solitude de dragon dans une grotte. Peu après, Dolan retrouve son professeur de magie pour son entraînement habituel, et comme il possède toujours son pouvoir draconique, il l'utilise facilement pour invoquer un puissant éclair qui fend la cible en bois en deux. Voyant la puissance de la magie offensive de Dolan, sa vieille peau de professeur est impressionnée et pense que le garçon est devenu le mage le plus puissant au monde. Le lendemain, les villageois demandent l'aide de Dolan, car il est le plus fort, pour enquêter sur le marais voisin devenu une zone morte suite à des activités mystérieuses. Dolan accepte, et quand il arrive enfin au marais, il se demande pourquoi l'endroit sent pire qu'un paix foireux. Cependant, après avoir analysé l'eau dégoûtante, il réalise que l'énergie élémentaire du lieu est déséquilibrée, ce qui explique pourquoi rien de vivant n'y survit. Soudain, Dolan entend un bruissement dans les buissons, et alors qu'il sort son épée, croyant à un monstre, une ravissante lamia nommée Selena surgit. Elle dit être là pour le capturer, mais Dolan est déjà captivé par ses énormes obus et se retrouve incapable de prononcer le moindre mot. Soudain, un golem de terre géant apparaît derrière Selena et tente de l'écraser comme un vieil os, mais Dolan réagit vite et tranche la main du monstre pour la sauver. Cependant, le golem régénère sa main presque aussitôt, alors Dolan et Selena se cachent derrière un champignon géant, où Dolan suggère d'unir leurs forces, car les lamias sont réputés pour leur magie incroyable. En entendant cela, Selena panique, mais après que Dolan l'a assuré qu'il ne lui arriverait rien, elle finit par accepter. Au signal de Dolan, il charge le monstre, mais le golem projette des rochers tranchants sur Selena, que Dolan dévie sans effort pour la protéger. Juste après, Selena invoque un terrifiant anaconda qui s'enroule autour du golem, espérant ainsi l'immobiliser. Mais l'effort pour contenir un tel monstre l'épuise, et alors que le golem se libère, Dolan en profite pour imprégner son épée de magie draconique et finit par trancher le monstre en deux. Plus tard ce soir-là, en dînant dans les bois, Selena demande à Dolan pourquoi il n'a pas peur d'elle comme les autres humains, et Dolan explique qu'elle semble très différente des autres lamias, d'ordinaire très agressive. Quand Dolan lui demande ce qu'elle fait dans la forêt, Selena explique que les lamias ont pour règle, en grandissant, de quitter leur village pour chercher un mari, et c'est exactement ce qu'elle faisait lors de leur rencontre. Même si Dolan a beaucoup à dire, il préfère se taire pour que la fille serpent ne fasse pas de lui le père de ses enfants, et à la place, il lui offre discrètement un bol de sa soupe onctueuse pour l'aider à reprendre des forces. Très tôt le lendemain, ils se préparent tous deux à partir vers leurs destinations respectives, et après s'être dit adieu, Selena part dans la direction opposée pour continuer à chercher son prince charmant, tandis que Dolan retourne à son village. Bien plus tard, dans sa quête pour trouver son prince charmant, Selena tombe sur deux affreux types le long de la route. Mais quand elle essaie désespérément de sympathiser, il remarque ses jambes de serpent, ce qui les terrifie et les fait fuir comme des poulets sans tête. Après avoir effrayé tous les humains rencontrés, Selena réalise enfin que trouver un mari humain est aussi difficile que de trouver une bombe avec peu d'ex à son actif. Des jours plus tard, après être enfin rentré au village, Dolan se lance directement dans l'entraînement à la magie, et sous la direction de Maguru, son professeur de magie, et Dari, sa petite fille, il apprend à fabriquer des potions de soins. Plus tard ce jour-là, après l'entraînement magique, Dolan se précipite au terrain d'entraînement où il apprend aux gamins du village comment se battre. Mais en chemin, il croise Miyu, une demi-humaine sexy aux attributs mammaires gigantesques, qui lui propose un peu de son lait onctueux. Dans tout le village, Miyu est connue comme l'usine à lait ultime qui partage généreusement son lait avec chaque admirateur. Mais vu son retard pour l'entraînement, Dolan décide de décliner cette offre tentante. Cependant, quand Miyu insiste pour qu'il goûte en lui offrant une chope remplie de son lait savoureux, l'irrécupérable admirateur accepte de devenir un amateur de lait. En conséquence, Dolan arrive en retard au terrain d'entraînement près de la limite du village, où il découvre qu'Albert avait déjà entraîné les gamins au combat à sa place. Cependant, en inspectant les environs, Dolan perçoit soudain une aura étrange, et cette énergie troublante lui fait soupçonner qu'un monstre rôde à proximité. Alors plus tard cette nuit-là, Dolan, se sentant agité, pénètre dans la forêt pour vérifier s'il y a vraiment un monstre près du village.
Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il tombe soudain sur Selena en train de se laver, ses atouts bien en vue, ce qui le surprend. Choquée par sa présence, Selena perd l'équilibre, mais avant qu'elle ne touche le sol, Dolan la rattrape et ce faisant, se rapproche de ses formes onduleuses. Gênée, Selena demande immédiatement à Dolan de ne pas fixer sa poitrine. Mais comme c'est la première fois que ce puceau d'inutile voit des fruits aussi frais, il ne peut détacher son regard, alors Selena est forcée de marquer sa paume sur son visage stupide. Quand Dolan demande ce qu'elle fait dans la forêt dévêtue, alors qu'elle est censée chercher un mari, Selena raconte la terrible expérience vécue avec tous les gars rencontrés et comment son apparence les a terrifiés au point de s'enfuir. Voulant l'aider, Dolan suggère que Selena vive dans son village, une idée qui l'effraie d'abord, car les humains sont connus pour être hostiles à son espèce. Cependant, après que Dolan a expliqué que de nombreux hommes bêtes et demi-humains vivent déjà dans son village et l'a aussi assuré qu'il a le plan parfait pour l'aider à s'intégrer sans problème, elle accepte avec enthousiasme. Le lendemain matin, les gardes du village se réveillent devant le spectacle choquant d'une bête morte gisant près de la périphérie. Cette vision macabre les laisse sans voix, et avec la présence d'une fosse profonde près du cadavre, Malida, la vice-capitaine des gardes, soupçonne qu'une lamia doit être responsable du carnage. Terrifié jusqu'à l'os par cette révélation, Balan, l'imposant capitaine de la garde du village, convoque en urgence une réunion avec les chefs du village afin de discuter de la marche à suivre. Quand Balan suggère d'attaquer immédiatement la lamia avant qu'un drame n'arrive, un chef lui dit de se calmer et de réfléchir avec sa grosse tête avant d'agir de façon irréfléchie. Il rappelle à Balan que les lamias sont dangereuses et comme le village a peu de soldats, il vaudrait mieux appeler des renforts de la capitale. Cependant, comme ces animaux morts représentent davantage une offrande de paix qu'une véritable menace, Maguru demande à tout le monde de ne pas paniquer, mais plutôt d'attendre l'arrivée d'Ahiriai. Peu après, Ahiriai apporte les résultats de la divination de Maguru. Celle-ci annonce que l'apparition d'un serpent est un signe de chance et qu'il vaut mieux attendre de voir ce que fait la lamia. Alors que tout se déroule comme prévu, Dolan se précipite pour retrouver Selena dans la forêt afin qu'ils puissent passer à la phase finale de leur plan. Pourtant, le lendemain, le capitaine s'obstine toujours à vouloir éliminer la lamia malgré tous les avertissements. En vue d'une attaque, il rassemble les gardes, les chefs et les jeunes recrues à la frontière pour un entraînement intensif en plein air. Cependant, Dolan n'est absolument pas inquiet, car c'est précisément ainsi qu'il voulait que les choses se déroulent. Son plan est de se mettre en danger pour que Selena sorte de sa cachette et vienne le sauver. De cette façon, tout le village sera témoin de sa bravoure et la considérera comme une véritable héroïne, plutôt que comme le monstre ignoble qu'ils ont toujours imaginé. Soudain, un garde sort de la forêt en panique, annonçant la présence d'un monstre. Pensant que c'est la lamia, Balan ordonne à tout le monde d'être sur ses gardes. Mais là, juste sous leurs yeux, un terrifiant ours en armure surgit, déracinant les arbres sur son passage. Terrifiés pour leur vie, tous ces faibles inutiles se dispersent, cherchant à se mettre en sécurité, mais soudain, un sale gosse trébuche. Alors que l'ours attaque, Dolan se précipite pour sauver le garçon. Au même moment, Selena surgit pour sauver l'enfant, mais elle finit par sauver Dolan et le garçon tout en se faisant griffer le dos. Sous les yeux choqués de tous, Selena libère le pouvoir de sa lamia à travers ses yeux maudits pour calmer la bête, puis ordonne au monstre de retourner dans la forêt, s'assurant que personne au village ne soit blessé. Une fois le calme revenu, Balan, doutant encore de Selena, sort son marteau et insiste pour l'éliminer. Mais Melida lui rappelle que la lamia vient de sauver son fils, Toro, ainsi que Dolan. Réalisant qu'il avait été un idiot fini depuis le début, Balan se calme et demande alors à Selena si c'est elle qui déposait les offrandes dans le village. Selena confirme. Balan insiste alors pour savoir pourquoi elle les a sauvés, et Selena lui explique qu'elle l'a fait simplement parce que leur famille aurait été profondément attristée par leur mort. Elle supplie ensuite de pouvoir rester au village, promettant qu'elle ne fera jamais de mal aux humains. C'est à ce moment-là que la prêtresse du village, Laetitia, confirme que c'est bien la volonté de la déesse que Selena reste ici. En entendant cela, tout le monde accepte enfin Selena comme membre du village. Après avoir sincèrement remercié les villageois de l'avoir acceptée, Selena, épuisée, finit par s'effondrer. Des heures plus tard, quand elle reprend enfin connaissance, elle est stupéfaite de découvrir que Saitama et les autres villageois ont travaillé ensemble pour lui construire une maison. En entrant dans la maison, Selena remarque immédiatement les coussins moelleux éparpillés un peu partout, ce qui la rend extrêmement heureuse. Cependant, Balan, se sentant comme un parfait idiot, s'excuse d'avoir brandi son arme contre elle, puis la remercie d'avoir sauvé son fils. Plus tard cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Dolan se transforme en sa forme astrale et monte vers les cieux. Là, il rencontre la superbe déesse, Miral, qui était son amie à l'époque où il était encore un dragon. Après l'avoir remercié d'avoir aidé Selena à rester au village, il lui dit aussi à quel point il est impressionné qu'elle le reconnaisse même sous sa forme humaine.
Miral explique qu'elle a senti son âme parmi les humains, mais cette fois, elle remarque qu'elle étincelle de la joie de vivre. Elle admet ensuite que cela la surprend, car à l'époque, quand Dolan était un dragon solitaire, il en avait assez de vivre, et Dolan explique que sa renaissance en tant qu'humain l'a complètement changé. Il admet que voir les villageois vivre chaque jour dans le bonheur, comme si c'était le dernier, lui a donné envie de continuer à vivre. Le lendemain, à l'académie de magie de la capitale, la directrice de l'académie, Olivia, reçoit un rapport détaillé de l'une de ses élèves, Christina, qui avait été envoyée comme émissaire au village de Dolan pour étudier les coutumes des villageois. Dans son rapport, Christina souligne le sérieux avec lequel les villageois s'entraînent au combat, déterminés à défendre leur petite communauté contre toute menace. Elle note que malgré les conditions de vie difficiles, elle a ressenti une chaleur indéniable de la part des gens, et leur gentillesse l'a rapprochée d'eux. Pendant ce temps, cette nuit-là au village, Christina, alors qu'elle s'entraîne, tombe inopinément sur Dolan et Selena. Et Selena, désespérée de se faire une amie, invite immédiatement Christina dans sa nouvelle demeure. Plus tard, à leur arrivée, Selena s'affale immédiatement sur son lit douillet et après avoir exprimé avec enthousiasme à quel point le lit est chaud, elle demande à Christina de la rejoindre sur le lit. Cependant, elle s'excuse immédiatement, pensant que sa demande pourrait la faire passer pour une lesbienne désespérée. Mais à sa grande surprise, Christina s'affale sur le lit et complimente ensuite son confort, ce qui rend Selena très heureuse. Selena admet ensuite qu'elle craignait au début que les villageois ne l'acceptent pas, mais plus elle apprenait à les connaître, plus elle apprenait à les aimer. Quand les filles remarquent Dolan debout comme un videur de boîte de nuit, elles lui demandent de les rejoindre sur le lit, Ikani. Mais Dolan, craignant d'être trop proche des filles et de perdre son sang-froid, tente de refuser, forçant les filles à le traîner sur le lit pour qu'elles puissent sentir la chaleur de sa carrure massive. Le lendemain, Dolan et les filles décident de se détendre au célèbre bar à lait de Miyu où Balan est occupé à se vanter du seul exploit qu'il a accompli dans sa vie, à savoir qu'il peut boire plus que n'importe qui. Pour briser son ego surdimensionné, Christina le défie à un concours de boissons, ce que Balan accepte immédiatement, convaincu qu'il ne pourra jamais perdre contre une fille. Cependant, après quelques verres, le vilain perdant indésirable s'effondre comme un déchet sans valeur, offrant la victoire à Christina. Pendant ce temps, à l'académie de magie, Olivia finit de lire le rapport de Christina et est ravie d'apprendre qu'elle profite pleinement de la vie, contrairement à une solitaire d'âge mûr et déprimée comme elle. Plus tard ce soir-là, au banquet de l'académie de magie, la nouvelle se répand que Christina s'est liée d'une amitié improbable avec une Lamia, chose inédite puisque humains et monstres sont censés se haïr. Alors qu'elle profite de la fête, Olivia est soudainement interrompue par Keren, la mage de haut rang du royaume, qui exige de tout savoir sur la Lamia dont tout le monde parle. Surprise par cet intérêt soudain, Olivia demande pourquoi elle veut en savoir plus sur la Lamia, et Keren explique qu'en tant que mage du royaume, il est de son devoir de déterminer si elle représente une menace. Olivia l'assure que cette Lamia ne représente absolument aucun danger, et que la déesse elle-même soutient d'ailleurs son séjour dans notre village. Mais Keren insiste sur le fait qu'il faut se préparer au pire, et ordonne que Selena soit emmenée à la capitale sur le champ. Pour ce faire, elle ordonne à Ganda, le commissaire responsable de la juridiction, d'envoyer des soldats au village pour arrêter Selena. Quelques jours plus tard, Dolan, Selena et Christina travaillent à la ferme quand un garde, paniqué, arrive en courant pour les informer que leur présence est requise à la porte. Lorsqu'ils arrivent à la porte, ils rencontrent Ganda et ses chevaliers, qui insistent pour emmener Selena en ville afin de vérifier si sa présence est sûre, mais Dolan insiste pour les accompagner car il l'a amenée au village. Après que Ganda a accepté à contre-cœur, ils partent tous pour la capitale en calèche, mais Christina, inquiète, décide de rendre visite à Olivia à la capitale pour comprendre ce qui se passe réellement. En activant le pouvoir de sa magie du vent, elle augmente sa vitesse, se rendant plus légère que l'air, puis fonce vers la capitale. Pendant ce temps, dans la calèche, Dolan remarque que Selena semble un peu tendue par la situation, alors il la rassure en lui disant que tout ira bien. Et tout en la serrant dans ses bras, il lui tapote doucement la tête pour la réconforter. Plus tard, cette nuit-là, Christina arrive à la capitale et alors qu'elle fait irruption dans le bureau d'Olivia pour discuter de la visite du commissaire au village, Olivia lui dit de s'asseoir pour discuter. Autour d'une tasse de thé, Olivia assure doucement à Christina que Selena ne sera pas exécutée puisqu'elle est sous la protection divine de la déesse morale. Cependant, son ton devient plus sérieux lorsqu'elle explique que c'est Keren qui a décidé d'emmener Selena car elle la soupçonne d'être liée aux récents enlèvements dans le royaume. Pendant ce temps, plusieurs heures plus tard, Dolan et Selena arrivent enfin à la capitale où Ganda les emmène au fond de la forêt pour leur révéler un secret qu'il ne veut pas que d'autres entendent. Au même moment, à l'académie de magie, Olivia explique que la situation de Selena pourrait être difficile à résoudre car Kairen détient un immense pouvoir dans la capitale.
En colère, Christina frappe la table, demandant si quelque chose peut être fait pour sauver Selena, mais Olivia l'avertit qu'agir sans réfléchir pourrait compliquer toute la situation. Peu après, Ganda emmène Dolan et Selena rencontrer Keiren, et contrairement à leurs attentes, Keiren les accueille chaleureusement et les invite même à dîner. Cependant, pendant qu'ils sont en train de manger, la sorcière sadique se met à divaguer de manière incontrôlable sur la beauté de la peau de Selena, et soudain, elle commence à se comporter de façon encore plus étrange que Hisoka, déclarant carrément qu'elle désire avoir la belle peau de Selena. Pendant qu'elle jacasse, Selena et Dolan perdent soudainement connaissance après avoir mangé ces plats drogués. Pendant ce temps, à l'Académie de magie, Ganda rend visite à Olivia dans son bureau, où il rencontre Christina et explique les conclusions de l'enquête qu'il a menée sur les récents enlèvements dans la capitale. Il s'avère que depuis quelques mois, plusieurs beautés de la capitale ont été enlevées, et pas une seule d'entre elles n'a été retrouvée. D'après l'enquête de Ganda, il a découvert qu'une mage maléfique de plus de 300 ans est responsable de ces enlèvements. Apparemment, après avoir enlevé les filles, elle utilise la magie interdite pour s'emparer de leur belle peau afin de continuer à vivre, et Ganda soupçonne Keiren d'être cette mage maléfique, son but étant de faire de même avec Selena. Pendant ce temps, dans un labo souterrain, Keiren attache Selena pour lui prendre sa belle peau, mais juste au moment où elle s'apprête à l'écorcher avec un couteau, Dolan reprend connaissance et l'arrête. Choqué qu'il soit déjà réveillé, Keiren se demande si elle s'est trompée dans le dosage du somnifère, mais Dolan exige de savoir pourquoi elle ôte la vie à des filles innocentes. Keiren admet que c'est pour ses recherches afin d'avoir une apparence parfaite, puis explique que son bras, sa jambe et son visage proviennent tous de belles filles hommes-bêtes. Cependant, en pleine conversation, Selena reprend aussi connaissance et est dégoûtée d'apprendre que cette folle était sur le point de lui faire le coup de Jeffrey Dahmer. Keiren promet à Selena de faire bon usage de sa peau, mais Selena se demande si elle a perdu la tête à son réveil, puis révèle que Ganda avait raison depuis le début à son sujet. Il s'avère que pour approfondir son enquête sur Keiren, Ganda, en homme rusé, avait donné à Dolan et Selena des puces audio-magiques à cacher derrière leurs oreilles pour enregistrer toute la conversation. Soudain, Ganda, Olivia, Christina et les chevaliers du royaume font irruption dans le labo secret pour arrêter Keiren pour tous ses crimes. Et voyant que ses méfaits sont au grand jour, Keiren décide de partager sa triste histoire avec tout le monde. Il y a des années, quand elle n'était qu'une sale gamine maléfique, elle se détestait car elle était plus laide que Gripsou, mais elle a toujours voulu être canon comme Kim Kardashian. Alors, pour atteindre ce but, elle s'est lancée dans un carnage sanglant pour poignarder chaque beauté croisée afin de porter sa peau. Elle a continué pendant des années, et durant ce temps, elle a enlevé plus de 100 filles, et toutes ont servi à ses expériences troublantes de régénération de peau. De nos jours, après avoir conté son triste récit, la détraquée se transforme en un mutant abominable formé des membres de ses victimes, puis attaque pour s'emparer de Selena par la force. Mais Dolan saute juste à temps pour la sauver. En ayant assez de la vilaine sorcière, Selena utilise ses yeux maudits pour l'immobiliser pendant que Christina lui tranche les mains. Après que ses mains se soient régénérées, Keiren attaque à nouveau, mais Christina se déchaîne pour trancher chaque partie de son corps grotesque. Enragé par l'assaut, Keiren devient énorme et projette une brume violette démoniaque sur Christina, mais Christina la bloque avec son épée magique. Après avoir enfin compris que Keiren utilise la magie noire, Dolan dit à tout le monde de lui laisser cette menace. Alors que Christina recule prudemment, Dolan dit à Keiren que l'amertume ne la rendra jamais belle, puis invoquant son puissant sort draconique, il fait pleuvoir des dagues célestes sur elle, ce qui l'anéantit complètement sans laisser de traces. Le lendemain, Ganda et Olivia retrouvent Dolan et les filles à l'Académie de magie où Ganda s'excuse de les avoir impliqués dans ce fâcheux incident et de les avoir utilisés comme appât pour son enquête. Pour les remercier de leur aide, Ganda remet à Selena un certificat de résidence officielle de la part de Sa Majesté, prouvant qu'elle est désormais une citoyenne à part entière du pays, ce qui ravit Selena au plus haut point. Plus tard dans la journée, avant de quitter la capitale, Dolan et Selena rendent visite à un certain Denzel Washington, qui, en plus de ressembler à un comique raté, est aussi le fils de Maguru. Denzel leur suggère alors de faire une petite promenade dans la capitale avant leur départ, et Dolan accepte. Cependant, lorsqu'ils arrivent au marché, un garçon fait tomber sa noix par mégarde, et Selena, voulant être amicale, la ramasse et la lui rend gentiment. Mais au lieu de la remercier, le garçon s'enfuit de peur, tandis que tout le monde sur le marché réagit aussi avec effroi en voyant qu'elle est une lamia. Cela attriste Selena, mais elle tente de le cacher à Dolan en leur demandant d'acheter des cadeaux pour les villageois avant de rentrer chez eux. Un peu plus tard, après que Dolan a remercié Ganda et Denzel pour leur hospitalité, Denzel suggère à Dolan de s'inscrire à l'Académie de magie, expliquant que ses pouvoirs sont extraordinaires et qu'il serait dommage de les gâcher.
Quand Dolan refuse, disant qu'il ne peut pas quitter le village, Olivia intervient en promettant de le laisser la caresser s'il accepte, ce qui pousse ce pigeon à reconsidérer sa décision. Cependant, voir l'élu de son cœur se comporter ainsi attriste Selena et même sur le chemin du retour, elle est accablée par la tristesse à l'idée que Dolan la quitte pour courir après les filles de la ville à l'académie. Plus tard cette nuit-là, au fin fond de la forêt, un jeune elfe tombe sur un spectacle terrifiant. Des millions de fourmis démoniaques appelées Zurts surgissent d'un portail rose venant des portes de l'enfer. Le jeune elfe est pétrifié par la peur, incapable de bouger, et avant même qu'il ne puisse tenter de s'enfuir, un Zurt surgit de l'ombre et met fin à ses jours en un instant. Quelques instants plus tard, le chef des chevaliers elfes arrive sur les lieux avec son assistante et la vue choquante de centaines d'elfes massacrés le terrifie au plus haut point. Le lendemain matin, au terrain d'entraînement, tout en regardant Dolan et Christina former les gamins, Selena ne pouvait s'empêcher de se demander si Dolan finirait par accepter d'intégrer l'académie de magie et de la quitter. Cependant, sa rêverie est interrompue par des garnements qui commencent à jouer avec sa queue et elle est obligée de les chasser. Après l'entraînement, Christina retrouve Dolan et lui demande s'il aimerait explorer la forêt avec elle. Et quand Dolan demande pourquoi, elle lui rappelle qu'il est le protagoniste d'un animé d'action et non le héros romantique d'un manga épicé. Réalisant qu'elle a raison, Dolan accepte et Christina ajoute que Balan aimerait aussi les accompagner pour faire paître ses cochons. Plus tard dans la journée, ils se dirigent tous vers la forêt et tandis que les cochons cherchent joyeusement de la nourriture, l'un d'eux s'éloigne pour explorer les environs en solitaire. Remarquant cela, l'un des chevaliers se précipite aussitôt à sa suite, déterminé à rattraper le fugitif avant qu'il ne s'éloigne trop, mais il tombe sur le cadavre d'un cochon déchiqueté. Avant que le chevalier ne comprenne ce qui se passe, un terrifiant tigre à lame surgit devant ses yeux, prêt à en faire son 4 heures. Mais alors que le tigre attaque, Balan intervient juste à temps pour sauver ce pauvre type d'une mort certaine. Cependant, juste au moment où il croit que le danger est enfin écarté, un Zurt démoniaque surgit de nulle part et s'en prend à Balan. Quand Dolan et les filles entendent Balan hurler pire qu'une meuf dans un film d'horreur, ils se précipitent immédiatement pour voir ce qu'il se passe, avant de le retrouver blessé au sol avec le Zurt debout au-dessus de lui. Alors que le Zurt attaque, Dolan le frappe d'un puissant jet d'énergie, tandis que Christina l'achève en lui tranchant la tête, le terrassant en un instant. Plus tard ce soir-là au village, tout le monde s'inquiète pour Balan, mais le sinistre chef du village les rassure en disant que Balan est un grand garçon et qu'il s'en sortira. Alors que tout le monde est terrifié par la présence d'un monstre dans la forêt, Dolan se propose pour aller enquêter, mais Maguru surgit soudain et le met en garde. Elle dit que s'aventurer dans la forêt serait bien trop risqué. Mais comme Dolan insiste pour y aller, Maguru finit par accepter, à condition qu'il emmène quelqu'un avec lui. Christina se porte aussitôt volontaire, mais le chef du village s'y oppose fermement, soulignant que s'il lui arrivait quoi que ce soit, l'académie de magie en tiendrait le village pour responsable. Ne voulant pas être en reste, Selena se propose alors d'accompagner Dolan, rappelant à tous qu'elle a toujours ses yeux maudits et qu'elle n'est pas aussi inutile qu'il le pense. Voyant à quel point Selena veut désespérément attirer l'attention, Dolan accepte de l'emmener avant qu'elle ne se mette à pleurer comme un gros bébé. Le lendemain, très tôt, Dolan et Selena partent vers la forêt, mais en arrivant à l'entrée, ils tombent sur Christina, déjà prête et qui les attendait. Quand Dolan lui demande pourquoi elle a désobéi au chef du village, Christina explique qu'elle ne peut pas rester sans rien faire, alors que le village qu'elle aime est peut-être en danger. Sentant la sincérité dans sa voix, Dolan accepte qu'elle les accompagne, et Selena est d'accord aussi, disant que ça ne lui pose aucun problème. En entrant dans la forêt, ils sont attaqués par plusieurs Zurts dont Dolan et Christina se débarrassent sans aucun effort. Cependant, ils croisent bientôt un vilain singe géant, que Selena contrôle facilement avec ses yeux maudits pendant que les bébés singes font des câlins à Dolan. Plus tard cet après-midi-là, ils déjeunent avec les bêtes, et quand Christina demande à Selena pourquoi elle n'a pas peur des monstres, Selena lui rappelle qu'elle est aussi un monstre, tout comme les singes. Remarquant que Christina a peur des petites créatures, Selena lui donne une pomme et lui demande d'essayer de nourrir le petit singe. Et quand Christina le fait, le bébé singe mange avec une immense joie. Réalisant que l'innocent petit bébé singe n'est pas aussi effrayant qu'elle le pensait, Christina lui caresse la tête, ce qui lui fait du bien. En regardant Christina s'empiffrer, Selena, fascinée par sa beauté, lui fait des compliments sur son joli visage, et quand Dolan s'y met aussi, Christina commence à rougir comme une jeune fille timide. Quand Selena demande son secret pour sa peau, expliquant qu'elle en a besoin pour augmenter ses chances de trouver un mari, Dolan lui dit qu'elle est parfaite comme elle est, ce qui ravit Selena, persuadée que Dolan est amoureux d'elle.
Soudain, le sens de l'araignée de Dolan s'éveille face à un monstre tapi à proximité, et avant qu'il ne puisse alerter les autres, une boule de verre roule sur le sol et s'arrête à leurs pieds. Dans la sphère scintillante, ils voient une petite fée qui les avertit de fuir. Cependant, avant qu'ils ne le puissent, un Zurt surgit soudainement. Mais même après que Christina l'ait frappé, d'autres apparaissent, et quand un Zurt attaque par surprise, Dolan doit révéler sa main de dragon pour l'écraser comme un insecte. À ce moment, Christina frôle la mort quand un Zurt l'attaque par derrière, mais Selena libère son pouvoir de Lamia au dernier moment pour la sauver. Après avoir vaincu les insectes démoniaques, la petite fée les remercie et se présente sous le nom de Merle, expliquant qu'elle explorait la forêt quand des fourmis démoniaques l'ont soudainement pourchassée. En entendant cela, Dolan réfléchit et se dit que les Zurts ne sont peut-être que des éclaireurs envoyés par un démon plus puissant, attendant le moment idéal pour frapper. Soudain, Dolan remarque qu'ils sont encerclés, mais il sent que cette force n'est pas hostile comme les démons, alors il pose son épée au sol pour montrer ses intentions pacifiques. Alors que Christina fait de même, des elfes sortent des buissons et leur chef s'approche pour parler à Dolan. Le chef des elfes, Gio, est déjà agacé par Dolan, car celui-ci a un visage plus séduisant. Mais quand Merle lui dit que Dolan et les filles l'ont sauvé, il baisse sa garde et exprime sa gratitude envers Dolan. Pourtant, il dit à Dolan que la forêt appartient aux elfes et qu'ils doivent partir immédiatement. Mais Dolan se présente poliment, et après avoir expliqué qu'ils enquêtent sur la forêt, il s'excuse d'avoir pénétré sur le territoire elfe. Cependant, Gio insiste pour qu'ils partent, expliquant que la forêt et le village elfe voisin sont dangereux car ils sont en guerre contre les armées démoniaques. Alors que Gio s'apprête à partir, Christina le saisit par le col, insistant sur le fait qu'ils peuvent aider son village contre les monstres. Pendant ce temps, la mention d'une armée de démons fait réaliser à Dolan qu'il doit y avoir un portail reliant le royaume des démons à la terre. Et si ce portail n'est pas fermé bientôt, des démons plus puissants pourraient commencer à traverser. Ne voulant absolument pas que cela se produise, Dolan décide alors que ce portail doit être détruit à tout prix, même si cela doit lui coûter de révéler ses pouvoirs de dragon au monde entier et d'être chassé de son village à cause de ça. Quand Dolan propose formellement son aide, un jeune elfe dit à Gio de se calmer et d'accepter l'aide des humains. Et après avoir réalisé qu'ils auront besoin de toute l'aide possible, le prétentieux accepte enfin ce partenariat temporaire. Juste au moment où ils s'apprêtent à sceller leur alliance, une énorme explosion déchire la forêt et une épaisse brume violette jaillit dans le ciel. Dolan reconnaît instantanément ce signe. Le portail démoniaque est désormais entièrement accessible. Du portail émergent Rafflesia, un démon de haut rang à l'allure de poupée, et deux généraux démons prêts à infliger d'atroces souffrances à l'humanité. Réalisant que le village elfe pourrait bien être en grave danger, Dolan n'hésite pas un instant à canaliser sa magie du vent, enveloppant tout le monde dans un puissant courant et ils foncent à toute vitesse à travers la forêt en direction du village. Au même moment, Rafflesia et les généraux démons, avides de chaos, jettent leur dévolu sur le village elfe comme point de départ. Quelques heures plus tard, au village elfe, un nombre massif de Zurts attaque. Et tandis que les elfes tentent de les empêcher de franchir leur mur, Géolude, l'un des généraux démoniaques, arrive et fait immédiatement sauter le mur. Après être entré dans le village elfe, Géolude achève presque un pauvre garçon elfe quand soudain il est retenu par des lianes lancées par une démone amicale à la poitrine généreuse nommée Diodara. De l'autre côté du village elfe, Dolan et sa bande arrivent et éliminent la plupart des Zurts qui tentent de pénétrer dans le village. Après que Gio a créé un chemin magique pour accélérer leur entrée dans le village, Dolan décide de faire gagner du temps à Gio et à ses chevaliers. Pour aider Selena et Christina à améliorer leur sort, il leur donne des cristaux magiques qu'il a récupérés après avoir vaincu le golem de terre le jour où il a sauvé Selena. Exploitant le pouvoir des cristaux, Christina lance un tourbillon massif qui anéantit la plupart des Zurts, tandis que Selena conjure des éclats de terre, abattant encore plus de ses nuisibles comme une véritable maîtresse de la terre. Dolan termine ensuite le travail en déchaînant un giga-brasier qui rôtit tous les Zurts à l'horizon. De retour au village, Diodara continue de retenir Géolude avec ses lianes jusqu'à ce que la démone Barbie flippante apparaisse pour contrer son attaque et libérer le colosse. À peu près au même moment, Dolan et les filles arrivent enfin à l'intérieur du village elfe et sont fascinés par la civilisation, mais Gio leur dit que ce n'est pas le moment de faire du tourisme, alors ils doivent se dépêcher. À l'intérieur du village, Géolude est furieux contre Rafflesia pour l'avoir sauvé comme s'il était un déchet sans valeur, puis se vante qu'il aurait pu gérer la situation tout seul. Mais Rafflesia lui dit que son attaque est aussi faible que ses coups de rein. À ce moment-là, Diodara tente d'invoquer l'esprit de la forêt, espérant puiser dans sa force et mettre ses ennemis KO.
Mais Rafflesia lui montre les innombrables fleurs de la forêt, puis explique qu'elle a déjà mis l'esprit de la forêt KO. Furieuse, Diodara attaque en projetant des lianes tranchantes sur Rafflesia, mais la petite démone tournoie dans les airs comme un cerf-volant pour esquiver, puis traite Diodara de minable pour avoir osé essayer. Alors que Diodara poursuit son assaut, Rafflesia active une boule d'énergie démoniaque et d'un simple effleurement du doigt, les lianes s'effritent instantanément comme du papier brûlé emporté par le vent. Voyant l'expression choquée de Diodara, Rafflesia explique qu'elle est l'esprit d'une fleur du royaume démoniaque qui ne se nourrit que de sang et de vie, ce qui rend impossible pour tout être vivant de lui nuire. Quand Diodara attaque à nouveau avec sa liane, Rafflesia lui dit qu'elle a une cervelle d'oiseau pour refaire la même chose en espérant un résultat différent avant de désintégrer ses lianes comme si de rien n'était. Cependant, trop confiante, Rafflesia ferme les yeux pour montrer qu'elle peut résister à n'importe quelle attaque, même à l'aveugle. Mais à ce moment-là, Diodara saisit l'occasion pour lui taillader son vilain visage. Enragé de voir du sang sur son visage, Rafflesia libère son aura démoniaque et avec l'aide de Géolude, ils attaquent simultanément pour écraser Diodara au sol. Juste au moment où ils s'apprêtent à l'achever, Dolan tombe du ciel comme Thor pour les arrêter et sauver Diodara. Tout le monde est choqué de voir ce giga-chad, mais quand Dolan essaie de draguer Diodara en l'aidant à se relever, Géolude s'énerve d'être trop moche pour séduire qui que ce soit et attaque Dolan. Mais Christina surgit à ce moment pour parer son coup, et quand la petite sorcière tente une attaque surprise, elle est projetée au loin par une flèche tirée par les elfes cachés dans la montagne. Soudain, un autre tremblement de terre éclate et au plus profond de la forêt, une brume violette similaire s'élève, indiquant la présence d'un autre monstre de haut rang. À ce moment-là, du portail, un démon supérieur flippant à 2 cornes émerge, paré et prêt à infliger plus de dégâts. Pendant ce temps, de retour au village elfe, alors que Selena apparaît, elle libère son pouvoir de Lamia, invoquant un serpent monstrueux à 7 têtes qui cible Géolude. Voyant l'énorme mana émanant de Selena, Rafflesia, avide de s'en nourrir, fonce immédiatement sur elle. Mais Dolan ne perd pas de temps et l'éjecte avec une puissante énergie explosive, tandis que Diodara la plaque au sol avec ses lianes. Alors que Selena continue de retenir Géolude avec son serpent à 9 têtes, Jelen, le second général démoniaque, apparaît et la défie en duel. Mais Géolude, rassemblant toutes ses forces, se libère de l'emprise du serpent de Selena et insiste pour être celui qui combattra la fille Lamia à la place. Sentant que Selena est dans de beaux draps, Christina pare rapidement un coup de Géolude avant qu'il ne l'atteigne. Réalisant à quel point Christina est forte, Géolude soupçonne qu'elle doit être Wonder Woman, mais Christina n'a pas la moindre idée de ce que cet abruti à grosse tête raconte. Cependant, elle est bien prête à affronter le gros monstre, et après avoir imprégné sa lame de magie, elle fonce sur Géolude et réussit à le poignarder en plein dans sa grosse veine du cou. Furieux, Géolude jure de lui arracher la main pour se réchauffer le soir, puis entre dans une rage folle. Entre-temps, Selena parvient à immobiliser Gelen avec de puissantes mains qu'elle invoque de la terre, puis le frappe avec une lame maudite. Mais Gelen montre qu'elle ne fait pas le poids en encaissant ses attaques sans une égratignure. Choquée par tant d'audace, Selena l'enveloppe avec sa bête, le serpent à 9 têtes. Mais Gelen se moque, disant qu'il aurait préféré être sous les draps avec elle, dans son style grenouille, avant de vaincre son monstre comme si de rien n'était. C'est alors que Gelen attaque Selena avec sa hache massive, mais Dolan intervient pour bloquer son attaque et la sauver avant de le frapper au ventre. Soudain, le démon cornu tombe du ciel, s'invitant à la fête, et en sentant son aura, Dolan comprend que ce colosse n'est pas comme les autres démons et qu'il est bien plus puissant. Le démon cornu se présente sous le nom de Jorg, et dit qu'après avoir vu le combat, il est heureux d'affronter un adversaire redoutable. Alors qu'il sort son épée géante, prêt pour le duel, Dolan le charge, et après quelques échanges d'épées, Dolan tente de le pulvériser avec une explosion, mais Jorg l'encaisse sans une égratignure. Dolan réalise alors que Jorg n'est pas un simple démon, mais un dieu déchu qui s'amuse à jouer au démon à ses heures perdues. Impressionné par l'intuition de Dolan, Jorg souligne aussi qu'il soupçonne Dolan d'être plus qu'un humain vu sa force, mais il n'arrive pas à savoir ce qu'il est exactement. À ce stade, Dolan réalise qu'il ne pourra pas vaincre Jorg sans utiliser toute l'étendue de son pouvoir draconique. Cependant, il sait qu'en faisant cela, il exposera son village bien-aimé au danger. Et alors qu'il cherche la meilleure stratégie pour contrer cette menace, Jorg attaque de toutes ses forces, forçant Dolan à esquiver prestement. Alors que Dolan tente de le taillader, il parvient tout juste à lui érafler la peau, et pendant qu'il est distrait par son affrontement avec Jorg, la mini-sorcière et Géolude l'attaquent discrètement par derrière. En combinant leurs pouvoirs démoniaques, ils tentent d'effacer Dolan de la surface de la Terre. Mais Dolan, voyant la puissance de l'attaque, active 50% de son pouvoir draconique.
Ses ailes de dragon surgissent et, d'un immense tourbillon, il annule l'attaque, surprenant tout le monde, puis contre-attaque avec un éclair d'énergie qui frappe Rafflesia et Géolude. Voulant en finir une fois pour toutes, Jorg combine ses pouvoirs divins et démoniaques pour lancer son combo ultime. Alors qu'il l'envoie vers Dolan, les filles paniquent, mais Dolan sourit et, avec sa lame, redirige l'attaque vers le ciel pour frapper Elon Musk sur Mars. Choqué par ce qu'il voit, Jorg se met à rire comme un drogué qui en a trop pris, puis il commente à quel point il est impressionné par Dolan. Mais Dolan lui dit qu'il parle trop comme une mère célibataire aigrie, puis insiste pour continuer le combat jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Cependant, Jorg dit qu'il en a fini pour l'instant, et au lieu de se battre, il suggère que Dolan et les elfes le rejoignent dans sa quête pour conquérir la Terre. Il leur donne 3 jours pour réfléchir, mais après ce délai, il reviendra, et cette fois avec une armée plus démoniaque qu'il ne pourrait l'imaginer. Cela dit, il rassemble ses soldats et ils partent, promettant de revenir faire pleuvoir le feu et le soufre si les humains refusent leur offre. Alors que la tension retombe, Celaena se précipite vers Dolan et lui dit à quel point elle a eu peur qu'il meure avant qu'elle ne puisse profiter de lui. Mais Dolan la rassure et se dit heureux qu'elle soit saine et sauve. Peu après, Gio conduit Dolan et les filles chez le chef du village. En entrant dans sa demeure, ils sont surpris de voir un vieil elfe chétif qui les accueille chaleureusement dans le village elfe, puis se présente sous le nom de Dio. Il présente aussi le loup musclé à ses côtés comme étant Vlaik, son bras droit, puis la fille araignée monstrueuse aux formes généreuses comme étant Alcienne. Dolan soupçonne qu'ils sont les 3 chefs des tribus résidant dans la forêt, et Dio lui dit qu'ils ont beaucoup entendu parler de ses pouvoirs surhumains. Cependant, alors que Dio bavarde, Olivia entre soudainement, surprenant Dolan et les filles. Quand Christina lui demande ce qu'elle fait là, Olivia explique qu'elle est une elfe née au village, et qu'elle n'est partie il y a des années que pour goûter à la vie citadine. Cependant, quand elle a appris que la forêt était attaquée, elle a dû se précipiter au village. À ce moment, Dio interrompt la conversation en annonçant que les elfes n'ont pas l'intention d'attendre les 3 jours accordés par les démons pour accepter leur offre. Dio dit que le plan est d'attaquer les démons le lendemain avec toutes les forces disponibles pour détruire le portail démoniaque et renvoyer ces sales démons en enfer. Quand Dolan fait bien comprendre que lui et les filles ont l'intention de continuer à se battre pour les elfes, Dio et Vlik prennent ça comme une véritable insulte envers les elfes, comme s'ils étaient bien trop inutiles pour pouvoir mener leur propre bataille. Mais Alcienne leur dit de fermer leurs bouches égoïstes et d'accepter toute l'aide possible. Se tournant vers Dolan et les filles, Alcienne leur dit qu'ils sont honorés de les avoir à leur côté et qu'ils n'échangeraient de cela pour rien au monde. Réalisant qu'Alcienne a raison, Dio et Vlaik baissent la tête en signe de gratitude et remercient Dolan et les filles pour leur aide. Après que Dolan et les filles ont promis de ne pas décevoir les elfes, Dolan remarque que Diodara quitte la réunion en silence, ce qui attise sa curiosité. Pendant ce temps, au fond de la forêt, près du portail, Géolude et Jelen sont furieux de ne pas avoir pu finir le combat et d'avoir été battus par des espèces plus faibles. Jorg, lui, est ravi, car pour la première fois depuis des années, il a enfin eu la chance d'affronter un adversaire de taille en la personne de Dolan. Les capacités de combat de Dolan et le mana qu'il dégage font soupçonner Jorg sans aucun doute que Dolan pourrait être la réincarnation du plus puissant des dragons. Il y a des années, alors qu'il faisait partie de l'armée divine, lui et ses compagnons venaient de terminer une bataille acharnée contre des monstres. Cependant, en reprenant leur souffle, ils entendirent une énorme explosion. En se tournant vers elle, Jorg vit pour la première fois avec effroi le dragon antique qui, seul, massacrait une légion entière de démons. Plus tard cette nuit-là, au village elfe, Dolan retrouve Diodara pour discuter, mais elle lui dit de s'en aller, qu'elle n'a aucune envie d'être sa protectrice. Pourtant, au lieu de partir, Dolan lui dit qu'il veut se libérer d'un poids qui le tracasse avant qu'il ne parte au combat le lendemain. Son insistance énerve Diodara, mais Dolan s'approche et propose de soigner la blessure qu'elle a reçue en combattant Rafflesia plus tôt. Après que Diodara a accepté à contre-cœur, Dolan soigne sa blessure avec sa magie de vie draconique, ce qui la surprend et elle conclut que Dolan est tout sauf humain. Quand Dolan remarque qu'elle fixe les fleurs d'un air absent, il soupçonne qu'elle les pleure, et Diodara le confirme, expliquant que Rafflesia a détruit la plupart des beaux esprits de la forêt, mais elle jure de les venger. Plus tard, ce soir-là, Dolan rejoint Celaena, Christina, Merle et le petit elfe de tout à l'heure, Rio, pour le dîner. Pendant qu'ils mangent, Rio évoque la quantité de nourriture que Christina a déjà consommée, et Celaena s'étonne que même après avoir mangé comme une gloutonne, sa taille soit toujours aussi fine que celle de Tiana Taylor. Christina explique qu'elle ne grossit pas car après chaque repas, elle s'assure de beaucoup se déhancher la nuit et en entendant cela, Celaena prend une note mentale pour pouvoir elle aussi commencer à le pratiquer.
Bien plus tard cette nuit-là, alors que tout le monde s'assoupit, Dolan remarque que Selena ne dort pas, et quand il va sur le balcon pour voir comment elle va, il la trouve assise par terre à contempler le clair de lune. Alors qu'il la rejoint, il est stupéfait par la beauté du village elfe pendant la nuit. Assis près d'elle, Dolan mentionne qu'il a remarqué son anxiété depuis leur arrivée au village elfe, puis s'excuse de l'avoir entraînée dans le combat contre les démons, sachant qu'elle n'est pas faite pour la guerre. Mais Selena lui dit que ce n'est pas la raison pour laquelle elle est anxieuse. Elle explique qu'en combattant Gelen plus tôt, alors que son serpent était enroulé autour de son gros cou, elle a hésité car elle n'y arrivait pas. Même si elle savait que c'était un méchant et qu'il pourrait la tuer, elle n'a pas pu se résoudre à mettre fin à ses jours. Elle se traite de terrible Lamia, mais Dolan l'arrête net et lui dit que la seule raison pour laquelle il l'a invitée à rester dans son village était qu'il savait qu'elle n'était pas comme les autres Lamia au sang-froid. Il lui dit qu'il l'aime douce et gentille, exactement comme elle est maintenant, puis il lui offre un bracelet de cheville bon marché qu'il a acheté sur Temu en signe de leur amitié. Cependant, leur moment de complicité est écourté quand Christina leur jette une couverture et leur demande de s'embrasser dessous car l'odeur de leurs hormones en ébullition est partout. Peu après, alors qu'ils profitent de la vue du village elfe sous la lune, Selena jure que la prochaine fois qu'ils combattront les démons, elle ne se retiendra pas et qu'elle est déterminée à protéger le village à tout prix. Le lendemain, alors que tout le village se prépare au combat, Gio prononce son discours à la Optimus Prime pour les motiver, et une fois que tout le monde est prêt à se battre, ils passent à l'action. Le but étant de détruire le portail démoniaque, composé d'une porte principale et de 3 portes auxiliaires. Olivia et des guerriers elfes attaqueront une porte, Vlake et ses hommes bêtes une autre, tandis qu'Alcien et des guerriers prendront la dernière. Pour la porte principale, Dolan et ses filles sont chargés de la détruire. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Selena bondit du chariot, insistant pour aller prêter main forte à Gio et à ses hommes, là à la porte auxiliaire. Même si Dolan et Christina tentent de l'empêcher d'y aller seule, la jeune fille têtue insiste, les assurant qu'elle s'en sortira et qu'elle ne se retiendra pas cette fois. Peu après, les hommes bêtes de la forêt arrivent à la première porte auxiliaire, mais Jolude les attend déjà, impatient de commencer la bataille. Au même moment, à la deuxième porte auxiliaire, Rafflesia affronte Diodara, mais Rafflesia menace cette fois de faire pleurer et supplier Diodara comme une gamine pleurnicharde. Pendant ce temps, à la troisième porte, Gio et ses hommes font de leur mieux pour abattre Gelen, mais le colosse part toutes leurs attaques et se moque d'eux, les traitant de moins que rien. C'est alors que Selena apparaît en faisant pleuvoir d'énormes rochers sur Gelen pour l'ensevelir, ce qui surprend Rio et Gio car elle était censée être avec Dolan et Christina à la porte principale. Cependant, après que Gelen s'est soudainement libérée des rochers, il menace de s'amuser à dévorer Selena, mais celle-ci n'est pas prête à reculer. À l'intérieur du carrosse, Christina est très inquiète pour Selena et pense qu'ils ont fait une grosse erreur en la laissant partir combattre les démons seule. Mais Dolan l'assure que Selena s'en sortira et qu'elle est bien plus forte qu'il ne le pense. Quelques minutes plus tard, quand le carrosse arrive à la première porte auxiliaire, il remarque que Géolude massacre toute l'armée des hommes bêtes. Alors Christina dit à Dolan de continuer vers la porte principale, comme prévu, pendant qu'elle percute Géolude avec le carrosse, le projetant au sol. Après avoir conseillé aux perdants de fuir pour sauver leur peau, elle affronte Jolude, mais celui-ci se vante d'avoir attendu un combat contre un adversaire digne d'elle. Ne voulant pas s'engager dans des discussions futiles, Christina imprègne immédiatement sa lame de magie, et alors qu'elle lance une attaque aérienne, Géolude bloque ses coups et contre-attaque. Mais Christina parvient à esquiver tous ses coups. Pendant ce temps, alors que Dolan se précipite vers la porte principale, il se dit que le mieux serait de détruire rapidement le portail pour minimiser les pertes, et pour cela, il doit se dépêcher, alors il déploie ses ailes de dragon et s'envole. À la deuxième porte auxiliaire, Diodara s'ennuie vraiment, parce que Rafflesia n'arrête pas de jacasser, alors elle insiste pour qu'elles en finissent une bonne fois pour toutes avec ce combat. Rafflesia accepte, et alors qu'elle invoque d'énormes lianes du sous-sol, elle crée une barrière de lianes pour empêcher toute interférence extérieure. Pour commencer ce combat tant attendu, Rafflesia bombarde Diodara avec des boules d'énergie lumineuse, mais Diodara parvient à esquiver ses attaques. Et quand elle tente de riposter en envoyant ses lianes, Rafflesia les réduit en miettes avant qu'elle ne puisse la toucher. Réalisant qu'il sera impossible d'atteindre cette petite sorcière agaçante puisqu'elle absorbe la vie de tout ce qui s'approche d'elle, Diodara décide d'utiliser un pouvoir interdit qu'elle garde depuis des années. Ce pouvoir utilise la force des ténèbres pour absorber et embrasser tout ce qui est vivant, un peu comme les pouvoirs de Rafflesia. Mais connaître ce pouvoir ne fait que rendre Rafflesia encore plus étrange, alors qu'elle défie Diodara de voir qui pourra absorber la vie de l'autre en premier. Acceptant le défi, Diodara libère son pouvoir, mais Rafflesia riposte, et dans une étincelle de puissante électricité, les deux filles tentent d'absorber l'énergie vitale de l'autre.
Finalement, le pouvoir de Rafflesia submerge Diodara, et alors qu'elle commence à drainer l'énergie vitale de Diodara, celle-ci ne lutte pas, mais la laisse simplement se servir à sa guise. Quand Diodara lui demande si elle est excitée de la vider de sa vie, Rafflesia rit, qualifiant l'excitation qu'elle ressent d'incroyable et d'irrésistiblement délicieuse. Mais Diodara dit à la stupide bavarde d'en profiter tant que ça dure, car ce sera de toute façon la dernière chose qu'elle goûtera jamais. Choquée d'entendre cela, Rafflesia demande de quoi elle parle, mais alors que ces mots sortent de sa bouche, d'étranges lianes et fleurs commencent à pousser en elle et à déchirer sa chair en se frayant un chemin vers l'extérieur. Alors que des lianes géantes jaillissent de son corps, elles étouffent sa frêle silhouette, et c'est là que Diodara révèle que lorsqu'elle l'a attaqué et entaillé le visage lors de leur combat la veille, elle a délibérément planté de minuscules graines noires dans son vilain visage. À ce moment-là, les lianes géantes étouffent Rafflesia, et après avoir aspiré toute sa vie, elle l'écrase comme une guimauve gâtée. Rafflesia morte, la barrière s'effondre, et alors que Diodara s'écroule au sol d'épuisement, de nombreux Urtes s'approchent pour la dévorer vivante. Mais comme elle est trop faible pour réagir, elle comprend qu'elle est fichue et commence à réciter le Notre Père. Cependant, alors qu'un Urte s'élance pour lui arracher la tête, de multiples dagues de foudre tombent du ciel pour transpercer tous les Urtes, les anéantissant à cet instant précis. Alors que Diodara se demande ce qui se passe, elle lève les yeux vers le ciel et là, elle voit nul autre que Dolan planant au-dessus d'elle avec ses ailes de dragon, mais elle s'évanouit avant même de pouvoir dire un mot. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle reprend connaissance, elle se retrouve allongée sur un cercle magique et Dolan lui explique que ce cercle est nécessaire pour la soigner et la défendre contre les Urtes. Après l'avoir remercié de lui avoir sauvé la vie, Diodara souligne que Dolan n'est finalement pas humain comme elle l'avait toujours pensé. Et Dolan, réalisant qu'il ne peut plus mentir, finit par admettre qu'il est la réincarnation du dragon ancien. Alors que Dolan s'apprête à partir, Diodara demande à le monter. Mais en voyant ses formes généreuses, Dolan a une réaction très virile, alors avant de perdre ses moyens, il refuse immédiatement et s'envole pour aller combattre Jorg. Pendant ce temps, à la troisième porte, Selena est gravement blessée lors de son affrontement contre Gelen. Mais après que Gio l'a aidé à retirer le morceau de bois dans sa queue, le cristal magique du bracelet offert par Dolan se met à briller. Et à la surprise générale, la blessure sur sa queue guérit sans laisser de traces. Au même moment, Christina continue de combattre Géolude à la dernière porte, mais après l'avoir frappé à maintes reprises, Géolude se régénère, ce qui frustre Christina au plus haut point. Voir la frustration sur son visage fait rire Géolude, qui se vante ensuite de son immense pouvoir. Dégoûtée par son visage répugnant, Christina décide alors d'activer son naine cachée, et cette fois-ci, elle tranche absolument toutes les parties de son corps, ce qui rendra sa régénération totalement impossible. Mais comme cet imbécile ne s'arrêtait pas de jacasser, elle lui tranche la tête, l'achevant une fois pour toutes. Quelques minutes plus tard, Dolan arrive enfin à la porte principale pour affronter Jorg. Le reconnaissant comme la réincarnation du puissant dragon, Jorg suggère qu'ils emmènent leur combat dans le royaume démoniaque, où Dolan pourra libérer toute sa puissance sans craindre de détruire la forêt, et Dolan accepte. Pendant ce temps, dans la forêt, Rio dit à Selena de se sauver avant de s'enfuir par le chemin caché menant au village des elfes. Se sentant comme une moins que rien pour avoir perdu le combat contre Gelen, Selena se dit que la meilleure chose à faire est de s'enfuir, comme Rio le lui a conseillé. Mais en fixant le chemin menant au village des elfes, elle fond en larmes, car tout ce qu'elle veut, c'est aider les elfes à sauver leur village. Au même moment, près du village des elfes, Rio, Gio et le reste des chevaliers elfes tentent de terrasser Gelen, mais ils ne font qu'enrager le colosse, qui se transforme en une autre sorte d'abomination, puis les attaque avec ses armes pointues. Entendant les cris des elfes décimés par Gelen, Selena tente d'aider, mais elle réalise que son corps est incapable de bouger à cause de l'épuisement. Cependant, en utilisant le pouvoir du bracelet de cristal que Dolan lui a donné, Selena parvient à refaire le plein d'énergie. Et juste au moment où Gelen est sur le point d'achever Gio, elle apparaît, invoquant des chaînes de la terre qui entravent Gelen. Sans le moindre effort, Gelen se libère de ses chaînes, et juste au moment où il s'apprête à l'attaquer avec son arme en forme de dague, Selena fait apparaître son serpent géant pour neutraliser son assaut, laissant tout le monde sous le choc. Quand Gelen tente d'attaquer à nouveau, Selena invoque un poing géant de la terre, le frappant au ventre et l'envoyant valser. Elle enchaîne ensuite en l'ensevelissant sous d'énormes rochers. Mais quand Gelen se fraye un chemin hors des rochers, elle le paralyse avec ses yeux maudits. Pour l'achever, elle libère son serpent à 9 têtes, qui se transforme en un dragon massif, terrifiant Gelen au plus haut point. Et alors qu'il est pétrifié par le choc, le dragon lui arrache la tête, l'anéantissant instantanément. Pendant ce temps, une fois que Dolan et Jorg se sont téléportés dans le royaume des démons, Dolan dégaine sa lame, transforme sa main humaine en main de dragon et insiste pour que le combat commence.
Alors que Jorg dégaine aussi ses épées, il charge Dolan, mais Dolan manque de l'achever, le forçant à bondir en arrière. Réalisant que Dolan n'est pas là pour plaisanter, Jorg prend le combat au sérieux en frappant Dolan avec une puissante électricité noire, mais Dolan la tranche comme si de rien n'était. Dans la forêt, les elfes chevauchant avec Celaena se dirigent vers la porte principale, mais en chemin, ils tombent sur Christina qui s'y rend également. Et comme Diodara apparaît aussi, ils décident tous de se rendre ensemble à la porte principale. Pendant ce temps, à la porte principale, Olivia et les autres chefs de la forêt arrivent après avoir vaincu tous les démons. Lorsqu'ils apprennent que Dolan est dans le royaume des démons en train de combattre Jorg, Alcien se montre sans cœur en suggérant de profiter de l'occasion pour détruire le portail alors que Dolan est toujours à l'intérieur. Dio et Vlake adhèrent également à l'idée, et Olivia, qui les observe en silence, est surprise de la facilité avec laquelle ils peuvent être déloyaux. De retour dans le royaume des démons, Dolan et Jorg continuent de s'affronter violemment, et dès que Dolan voit une ouverture, il assène un coup de poing dévastateur avec sa main de dragon dans le ventre de Jorg, le forçant à cracher du mucus et l'envoyant s'écraser au sol. À la porte principale, quand Celaena et Christina apprennent qu'ils prévoient de détruire le portail avec Dolan à l'intérieur, elles s'y opposent fermement. Mais l'ingrate fille araignée explique que la forêt est la priorité absolue et qu'il n'y aura pas d'autre occasion de détruire le portail que maintenant. En entendant cela, Gio et Rio ne sont pas d'accord, et Celaena se demande si le bon sens d'Alcien n'est pas tombé dans son décolleté plongeant. Cependant, en réalisant que les trois chefs de la forêt sont bien décidés à détruire le portail sans le moindre égard pour la vie de Dolan, Christina et Celaena demandent un délai de quelques heures, absolument convaincus que Dolan finira par s'en sortir vivant de cette situation. Et Diodara dit qu'elle les soutient également. Sur ce, les trois chefs de la forêt acceptent de ne plus détruire le portail et disent qu'ils attendront le retour de Dolan. De retour dans le royaume des démons, Jorg, déterminé à ne pas perdre, attaque Dolan avec un combo d'1 million d'éclairs de lame. Mais Dolan évite tous les coups à une vitesse sonique puis contre-attaque en lançant un terrifiant souffle mystique de sa bouche qui explose comme une bombe atomique. D'une manière ou d'une autre, Jorg survit à l'attaque en s'évaporant dans les airs, puis tente de surprendre Dolan tel un assassin silencieux et mortel, mais Dolan lui tranche la main, disant que la seule chose silencieuse et mortelle est son odeur dégoûtante. Jorg tente de riposter à l'attaque, mais Dolan lui tranche l'autre main. Et avant même que Jorg ne puisse souffler, Dolan le coupe en deux, mettant fin au combat. À son dernier instant, Jorg reconnaît sa défaite, puis pleure comme un bébé pathétique et triste d'être un perdant sans valeur avant de disparaître sans laisser de traces. Cependant, dans le royaume des démons, une démone à forte poitrine est ravie après avoir vu la puissance de Dolan de ses propres yeux et veut goûter à sa longue épée. Quelques heures plus tard, Dolan se téléporte hors du royaume des démons. Et après que Celaena l'ait serré dans ses bras, heureuse qu'il soit en vie, ils détruisent le portail démoniaque. Plus tard ce jour-là, ils retournent tous au village des elfes où une fête est organisée et les trois chefs de la forêt s'inclinent en signe de gratitude envers Dolan et les filles pour avoir sauvé le village et la forêt. Ce soir-là, Gio organise une grande fête d'adieu pour Dolan et les filles. Et pendant la fête, Celaena et Christina apparaissent en tenue traditionnelle elfique. En les voyant si sexy, Dolan ne peut détacher ses yeux de leurs atouts et est sur le point de craquer, mais la façon avide dont il les regarde trouble les filles. Juste après, des beautés elfiques emmènent Christina pour s'amuser, laissant Celaena toute seule. Dolan en profite donc pour inviter Celaena à danser. Alors qu'ils dansent sous le clair de lune miroitant, Celaena remercie Dolan pour le bracelet qu'il lui a offert et lui raconte comment il l'a aidé dans son combat contre les démons, même quand elle ne croyait pas en elle. Après la danse, Celaena, épuisée, s'évanouit sur les genoux de Dolan, et Dolan est heureux d'avoir enfin la tête d'une fille sur ses parties inférieures. Soudain, Dolan entend quelqu'un chanter comme un ange, et en suivant le son de la voix, il réalise que c'est Christina qui libère la Beyoncé qui est en elle. Cependant, Dolan n'est pas seulement hypnotisé par le son de sa belle voix, il est aussi captivé par les paroles de sa chanson, car chaque couplet raconte la défaite légendaire du dragon antique et le héros qui l'a accompli. Une fois que Christina a fini de chanter, Dolan l'applaudit et quand il lui demande où elle a appris la chanson, elle explique que c'est une tradition familiale transmise de génération en génération. En entendant cela, Dolan réalise que Christina descend de la lignée du chevalier qu'il a vaincu il y a plus d'1 million d'années quand il était un dragon, mais il décide de garder ce secret enfoui. Le lendemain matin, alors que Dolan et les filles se préparent à quitter le village des elfes, Olivia les remercie pour leur contribution. Et quand elle demande à Dolan s'il a décidé de rejoindre l'académie de magie, Dolan répond qu'il a encore besoin de temps pour y réfléchir. Juste après, Diodara donne à Dolan un sachet contenant des graines de rose noire qu'il peut utiliser pour fabriquer une potion de soin. Et pour montrer sa gratitude de l'avoir sauvé, elle l'embrasse sur la bouche et Celaena manque de mourir de jalousie.
Plusieurs jours plus tard, Dolan et les filles reviennent enfin au village et sont impatients de rapporter tout ce qui s'est passé au village des elfes au chef du village. Mais juste au moment où Dolan entre chez lui pour se rafraîchir, il reçoit soudain un coup de poignard dans la poitrine, ce qui lui fait perdre connaissance. Dans une illusion, Dolan se réveille et se voit dans son lit comme n'importe quel jour normal. Après s'être lavé le visage, il s'occupe de ses cultures et se réjouit de voir qu'elles poussent très bien. Mais soudain, Selena lui fait signe pour l'informer de visiteurs venus du village des elfes. Apparemment, Diodara, Rio et Merle sont venus rendre visite à Dolan pour passer un peu de temps avec lui. Du coup, Dolan les emmène au marché, et ils y passent la majeure partie de la journée à visiter les lieux. La journée, comme toutes les autres, se passait à merveille, et Selena propose à Dolan de partir chasser avec elle et Balan. Au début, Dolan refuse, car il ne voulait pas laisser ses amis du village des elfes tout seuls. Mais après que Selena lui a promis plus de lait de sa source généreuse, Dolan accepte immédiatement. Peu après, Dolan accompagne Selena, Balan et d'autres gars dans la forêt pour chasser. Mais en arrivant près de la grotte des ours cuirassés, Selena invoque aussitôt son serpent géant pour attaquer. Alors que la maman ours tente de fuir, la brute et ses hommes la traquent et la tuent, aux grandes dames de Dolan. Quand Dolan aperçoit l'ourson désormais orphelin, il hurle sur Balan pour avoir tué des bêtes qui n'ont rien fait aux humains. Furieux de se faire crier dessus de la sorte, Balan traite Dolan de stupide mauviette et explique que les bêtes n'ont absolument rien à faire, car leur simple existence représente déjà une menace pour l'humanité. Surpris par ces propos, Dolan se demande ce qui a bien pu prendre à Balan. Mais quand Selena tente de le convaincre que la maman ours est nuisible, Dolan comprend enfin que tout le monde a perdu la tête. Tentant de s'évader après tout ce qui s'est passé, Dolan contemple ses cultures d'un air absent. Mais Miyu le rejoint soudainement et lui demande pourquoi il s'occupe encore de ses champs. Dolan lui demande si elle a encore toute sa tête, lui rappelant qu'il fait ça tous les jours. Miyu lui répond que oui, mais qu'en fait c'est un peu idiot de sa part, car tout le monde va bientôt abandonner le village de toute façon. Dolan lui demande de quoi elle est en train de parler. Miyu, elle, lui explique que le vieux Maguru a pris la décision que tous les habitants du village devront désormais partir chacun de leur côté pour se débrouiller seuls. Elle ajoute également que les anciens du village vont tenir une réunion plus tard dans la soirée, afin de prendre une décision finale sur cette affaire. Abasourdi et même choqué d'apprendre une nouvelle aussi absurde, Dolan se met immédiatement à courir. Quand il arrive à la réunion du conseil où se trouvent les chefs du village, il leur demande s'ils sont vraiment sérieux à l'idée de quitter le village ou si ce n'est qu'une simple farce, une blague de poisson d'avril. Le chef du village lui confirme que la nouvelle est bel et bien vraie, ajoutant que la décision a malheureusement déjà été prise. Cependant, Dolan refuse catégoriquement de l'accepter, arguant que tout le monde dans le village est comme une famille pour lui. Et comme Vin Diesel l'a toujours si bien dit, on ne tourne jamais le dos à sa famille, n'est-ce pas? Pourtant, le chef du village refuse de revenir sur sa décision, et Maguru le soutient, expliquant à Dolan que même si ce village est important pour lui, pour eux, ce n'est qu'un simple lopin de terre. Voyant leur détermination, Dolan n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes gens avec qui il a partagé tant d'années. Les jours suivants, Dolan regarde avec effroi les villageois quitter les lieux les uns après les autres. Bientôt, Maguru et Miyu, qu'il connaît depuis toujours, s'en vont, suivis de ses parents et de son petit frère. Cependant, comme Dolan refuse catégoriquement de quitter le village, Christina l'affronte. Elle lui dit qu'il mourra seul, puceau et à 80 ans s'il choisit vraiment de rester ici. Et Dolan est choqué qu'elle puisse lui parler de cette façon. Ce soir-là, en arpentant le village, Dolan est accablé par la triste réalité. Son village, jadis si gai, n'est plus qu'un désert. Cependant, en rentrant chez lui, il trouve Selena qui l'attend avec le dîner qu'elle a déjà préparé, et Dolan est soulagé de voir qu'elle est toujours à ses côtés. Alors qu'ils sont en train de dîner tranquillement, une énorme explosion retentit soudainement, et en regardant rapidement par la fenêtre pour voir ce qui se passe, Dolan est horrifié de découvrir que la maison de ses parents est en flammes. Immédiatement, Dolan court vers la demeure de ses parents et est stupéfait de voir Christina debout devant la maison en flammes avec une torche à la main. Lorsqu'il lui demande si elle est responsable de l'incendie, la folle admet qu'elle l'a fait avec l'aide de certains villageois. Elle explique qu'elle a fait ça parce qu'elle a réalisé que Dolan n'est attaché au village qu'à cause de la maison de ses parents, alors pour le faire partir, elle devait s'en débarrasser. Quand Dolan lui demande avec colère si elle s'est cogné la tête, Christina se dirige simplement vers le champ et tente aussi de brûler les récoltes, car elle compte pour lui. Mais Dolan lui saisit aussitôt la main, et quand il supplie Selena de l'aider à raisonner Christina, il est choqué de voir que Selena a déjà fait ses bagages et s'apprête à quitter le village sans lui. Alors que tout le monde agit comme s'ils étaient sous coke, Dolan est sur le point de perdre la tête. Mais l'instant d'après, il se retrouve soudainement en train de se noyer dans un océan immense. Son esprit est assailli de questions sans réponse. Toutes ces années vécues au village, comme simple fermier, n'étaient-elles qu'un rêve?
À ce moment-là, il entend une voix féminine dans sa tête se moquer de son existence et tenter de le convaincre que tout l'amour qu'il portait aux villageois était à sens unique et que personne ne l'a jamais aimé, pas même sa maman. La voix lui dit que sa décision de vivre comme un humain était une idée stupide que seul un fou pourrait avoir, car les humains ne l'accepteront jamais pour ce qu'il est vraiment. Quelque temps plus tard, quand Dolan ouvre les yeux, il se voit dans la grotte sombre et solitaire où il vivait autrefois en tant que dragon. En regardant sa main, il réalise que son apparence est redevenue celle d'un dragon et se demande si la vie qu'il a menée en tant qu'humain n'était qu'un rêve. La fille dans sa tête continue d'essayer de le convaincre que sa vie d'humain n'était qu'un grand rêve stupide, mais Dolan refuse d'accepter cette réalité. Alors que Dolan sombre mentalement, il voit soudain Selena debout devant lui avec son sourire charmant. Et quand il lui demande comment elle a réussi à le trouver dans la grotte, Selena explique qu'elle s'est simplement retrouvée là. Quand Dolan lui demande si elle sait qui il est, Selena répond par l'affirmative, lui rappelant qu'il est Dolan du village de Véran. Puis elle continue sans s'arrêter, racontant leur rencontre dans la forêt et comment ils ont sauvé le village des elfes ensemble. Après avoir fini, elle enlace sa tête de dragon puis disparaît. Mais à ce moment-là, Dolan réalise enfin qu'il est dans une transe maléfique qui ne peut être créée que par une seule personne, Kalivit, sa plus grande ennemie depuis la nuit des temps. À cet instant, Kalivit se révèle être le cerveau derrière tout ce cauchemar. Elle dit à Dolan qu'il méritait toute la douleur qu'elle lui a infligée avec cette illusion parce qu'il l'a abandonnée, elle et ses semblables dragons, pour aller vivre paisiblement avec les humains. Cependant, au lieu de discuter, Dolan lui dit qu'il est déterminé à vivre pleinement sa vie d'humain et qu'il ne laissera aucun enfoiré l'en empêcher. Pourtant, Kalivit déclare qu'elle ne le laissera pas vivre son fantasme d'humain sans se battre. L'instant d'après, elle invoque une bête de l'enfer, prête à arrêter Dolan, mais celui-ci, excédé par ses conneries, envoie un uppercut à la bête invoquée vers le ciel, puis la transperce d'un rayon. Prêt à en finir avec Kalivit une fois pour toutes, Dolan prépare un coup de poing puissant, mais Kalivit implore rapidement sa pitié, et alors qu'elle disparaît, la simulation du cauchemar prend fin. Le lendemain, Dolan se réveille dans sa chambre, et soudain, Selena se précipite à la fenêtre pour le réveiller, pensant qu'il dormait encore. Pour vérifier si tout est revenu à la normale, Dolan demande à Selena ce qu'elle ferait face à un ours cuirassé pendant une chasse, et Selena répond avec enthousiasme qu'elle utiliserait simplement ses yeux maudits pour renvoyer l'ours chez lui. Cela fait rire Dolan, réalisant qu'il n'est plus dans le cauchemar. Plus tard dans la journée, Dolan et Selena rendent visite à Christina au bar, où Dolan lui annonce qu'il a décidé de s'inscrire à l'académie de magie, ce qui choque Selena. Quand Christina lui demande ce qui l'a fait changer d'avis si soudainement, Dolan explique qu'il a fait un cauchemar effrayant où tout le monde se comportait comme des drogués enragés, et qu'à la fin, il perdait le village et tous ceux qu'il aime. L'événement de cet horrible rêve lui rappelle ce que Denzel lui a dit en ville. S'il veut vraiment protéger le village, partir pourrait être le seul moyen d'y parvenir. Christina trouve sa décision de rejoindre l'académie passionnante, et est heureuse d'avoir un ami comme lui avec elle, mais cette décision attriste Selena, car cela signifie qu'elle et Dolan devront être séparés. La semaine suivante, Dolan quitte le village pour l'académie, et tout le monde lui fait ses adieux, sauf Selena, qui a du mal à accepter que Dolan s'éloigne d'elle. Quelques jours plus tard, à l'académie, alors que Dolan passe l'examen d'entrée, Kalivit apparaît soudainement pour le distraire et obtenir des baisers gratuits. Cependant, voyant que Dolan n'est pas pleinement concentré sur l'examen, l'examinateur le réprimande avec colère pour avoir gaspillé son précieux temps, puis s'en va avec sa copie d'examen. Pendant ce temps, de retour au village, Selena tente de se distraire de l'absence de Dolan en accompagnant Balan et les autres à la chasse. Cependant, elle se laisse distraire et prend un bruissement dans les buissons pour un animal sauvage. Agissant par instinct, elle invoque sa bête serpent et la créature attaque violemment, et dans le chaos, un autre villageois est blessé. Après cet incident terrifiant, Selena s'excuse, mais alors que le blessé lui dit que tout va bien, Albert et Miyu remarquent que Selena n'est plus vraiment elle-même depuis le départ de Dolan. Plus tard dans la soirée, après la chasse, Selena rentre à la maison, se sentant totalement épuisée et vidée d'avoir pensé à Dolan. Elle prend un livre sur les monstres et les humains, un cadeau de Dolan, et tandis qu'elle le feuillette, plongée dans ses pensées, elle ne peut s'empêcher de penser à lui et à quel point elle aurait aimé l'accompagner à l'académie. Cependant, elle se remémore à quel point les êtres humains détestent et craignent les monstres comme elle, ce qui est sans doute la raison pour laquelle elle ne peut absolument pas être aux côtés de Dolan dans la capitale. Pour tenter de se consoler, Selena décide de se concentrer pleinement sur sa mission, trouver un époux. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvient toujours pas à chasser l'image du visage de Dolan de son esprit. Et c'est là qu'elle réalise enfin que, pendant tout ce temps, elle était en fait profondément amoureuse de Dolan, sans même se rendre compte à quel point elle désirait ardemment être avec lui. Au même moment, à l'académie, Dolan retrouve Denzel pour discuter d'un problème important qui le préoccupe.
Plusieurs jours plus tard, Dolan retourne au village, mais alors qu'il se précipite vers la maison, impatient de revoir Selena, il découvre l'endroit complètement vide. Sur la table, il aperçoit 2 lettres écrites de la main de Selena. L'une est adressée aux villageois, tandis que l'autre, lui, est personnellement destinée. En lisant la lettre qui lui est adressée, Dolan apprend que Selena a quitté le village à la recherche d'un mari, alors il court rapidement à sa recherche. Poussé par la passion, il se transforme en dragon et s'envole pour accélérer, et après avoir fouillé toute la forêt, Dolan finit par trouver Selena cachée derrière un arbre parce qu'elle a vu un dragon voler et a eu peur. Après avoir déambulé dans la forêt en silence, ils s'arrêtent au bord d'une rivière scintillant au clair de lune. Et là, Dolan s'excuse d'être parti pour l'académie sans tenir compte de ce qu'elle ressentait, et Selena s'excuse également d'avoir quitté le village sans l'en informer. Dolan révèle ensuite qu'à l'académie, il avait rencontré Denzel et lui avait demandé si un étudiant pouvait amener un familier avec lui, et Denzel a répondu que c'était possible, mais qu'un pacte devait être formé avec le familier. À la lumière de cela, Dolan demande à Selena si elle aimerait venir à l'académie avec lui, mais après un bref moment de choc, Selena crie qu'elle ne peut pas parce que les Lamia sont considérés comme des monstres mangeurs d'hommes, et sa présence ne ferait que compliquer les choses pour lui dans la capitale. Alors qu'elle évacue sa frustration, elle trébuche et tombe à l'eau. Dolan l'aide à se relever et lui dit qu'il se fiche éperdument des autres, car seule elle compte pour lui. Entendre ces mots touche Selena, et alors qu'elle fond en larmes, elle le serre dans ses bras, puis accepte de le suivre à l'académie. Plusieurs jours après, Dolan reçoit une lettre d'admission de l'académie de la part de Denzel, ce qui réjouit tout le village. Avant de partir avec Selena, Dolan rencontre Maguru qui scelle un pacte les liant l'un à l'autre. Un sceau magique apparaît alors sur la poitrine de Selena en guise de preuve. Alors que Dolan, Selena et Christina s'apprêtent à quitter le village, tout le monde se rassemble pour leur dire adieu et après les au revoir, le carrosse s'en va. Cependant, ému de quitter son village, Dolan a les larmes aux yeux et supplie tout le monde de prendre soin d'eux, promettant de les revoir bientôt. Commentez Dragon Life si vous avez regardé ce récap jusqu'au bout, et si vous aimez les récaps d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez la vidéo suivante.